l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, allons retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Bon, parlons du dossier du tramway de Québec. Les députés de la CAQ souhaiteraient peut-être consulter la population via un référendum. La Ville de Québec a dit non. Nous autres, on ne veut pas de référendum. Toi, tu es pour ou contre un référendum concernant le tramway de Québec? Pour ou contre le tramway de Québec? Faisons un référendum sur le référendum. Tu sais, moi, je vais lancer une nouvelle idée pour ou contre le référendum. Tendance, là. oui. On a besoin de savoir ça. Honnêtement, c'est assez particulier parce que on voit que le tramway est de moins en moins populaire. Mais oui. Une des raisons pour lesquelles il est de moins en moins populaire, c'est que ça traîne depuis tellement d'années. Ça traîne. Et évidemment, lorsqu'on n'en voit pas le bout, la seule chose dont on entend parler, c'est « Mon Dieu que ça va coûter cher, mon Dieu que ça va défigurer la ville, mon Dieu que ça va pas être le fun, mon Dieu que ça sert à rien », bien, c'est sûr que ça finit par percoler dans la mémoire et les réflexions du citoyen de la Ville de Québec qui n'a pas de réseau de transport en commun structurant. À chaque fois qu'on parle d'un réseau de transport en commun structurant pour la Ville de Québec, c'est toujours on parle de projet. C'est soit ça coûte trop cher, soit c'est pas faisable, soit il y a de la contestation. Mais jamais on en parle comme un projet rassembleur. Puis là, évidemment, on parle du tramway, mais je parle aussi du lien autoroutier qui était le troisième lien. On se rappelle, ça a déchaîné les passions. Et là, il y a cette nouvelle, j'ai l'impression que c'est une trouvaille, celle de continuellement, à chaque fois qu'il y a un pépin ou de la contestation, on va y aller puis on va consulter, on va faire un référendum. On pose des questions puis on dit qu'on va consulter lorsqu'on manque de courage politique, Julie. Lorsqu'on n'est pas capable de prendre une décision. Oui, parce que des élections, dans le fond, c'est ça. Ben oui. Ouais. Une fois que tu es élu, tu dois gouverner. Tu as eu l'appui de la population. Tu as les coups des franches. Tu l'as dit, c'est quoi ta position pendant la campagne électorale. T'assumes ta position et soit tu exécutes les plans et tes promesses que tu as prises durant la campagne électorale, soit tu le fais pas parce que tu t'es engagé à pas le faire. Mais commencer à ne pas vouloir finalement avoir du sang entre les mains, de pas salir les mains, de dire moi je vais juste suivre ce que la population va me dire, c'est un manque de courage politique. Et je suis même pas sûre si le projet de tramway est un bon ou un mauvais projet, mais je salue à tout le moins les convictions de Bruno Marchand. Il a toujours été pour le tramway. Il défend le projet de tramway. Il pense que c'est un projet qui est bon pour sa région. Le gouvernement du Québec, ça dépend. Ça dépend à l'humeur de la journée. Il y a du monde qui aime le troisième lien, on va faire le troisième lien. Il y a du monde qui aime pas le tramway, on va consulter sur le tramway. À un certain moment, en termes d'infrastructure, c'est beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps à faire et ça implique beaucoup trop de parties prenantes pour en faire une question partisane. Bon, parlons de la visite du président américain Joe Biden en Israël. Elle survient, cette visite, alors que le sommet éclair en Jordanie a été annulé. Et surtout au lendemain de cette frappe tout près de cet hôpital dans la bande de Gaza, Yasmine. Jusqu'à maintenant, c'est une bonne visite. C'est une visite où je pense que M. Biden a les bons mots. Non seulement il exprime le fait d'être un allié indéfectible d'Israël et de son droit de se défendre, mais également il a démontré aussi une sensibilité devant les civils palestiniens et israéliens. Mais on parle depuis hier des civils palestiniens qui se retrouvent dans un état catastrophique, tant d'un point de vue humanitaire que d'un point de vue strictement de l'offensive aérienne qui a cours. Et on voit qu'il y a des résultats, que ce soit l'aide qu'il octroie 100 millions de dollars à la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais également d'avoir pu négocier l'entrée de l'aide humanitaire et des couloirs humanitaires. C'est déjà un excellent début. Oui, ça fonctionne, là. Israël l'a accepté. Israël l'a accepté, c'est déjà un excellent début. Des vivres, de l'eau, des médicaments, ils en ont grandement besoin. Et si ça prenait un voyage de Joe Biden pour avoir ça, ce sera au moins ça de rempli. Tu sais quoi, Yasmine, en terminant, là, c'est sorti, je regardais les différentes alertes. L'ONU indiquait que ça prendrait 100 camions par jour. Oui, pour aider. Pour ravitailler. Oui, effectivement, en eau, médicaments, nourriture, les Palestiniens qui se trouvent pris actuellement à l'intérieur de la bande de Gaza, ce n'est pas rien. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide actuellement.
Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi. Merci, Julie. Au revoir. Au revoir. Très heureuse de vous avoir retrouvé pour un épisode de Cube. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je veux remercier toute l'équipe de réalisation et de mise en onde. Je vous dis à très bientôt.